nous venons de connaître une crise extrêmement importante. C'est la crise de la globalisation financière. Le modèle de croissance qu'on avait choisi, si on peut dire, et qui avait impulsé la croissance de 1980 à 2007, vient de s'effondrer. On voit que les marchés financiers sont incapables de repartir. On le voit tous les jours, on le voit aux États-Unis, où la croissance est extrêmement mauvaise, où le chômage augmente. On le voit dans la zone euro, où les marchés attaquent les banques et les États. Et les classes dirigeantes, les technocraties, ils considèrent qu'il n'y a pas d'alternative. Il faut obéir au marché. Il faut, dans les années à venir, diminuer les dépenses publiques, les dépenses sociales pour rassurer les marchés. Et en même temps, chaque fois qu'on le fait, on voit que ça fait chuter la croissance, ça fait des troubles sociaux en Grèce, en Espagne, un peu partout. Et du coup, les marchés ne sont pas rassurés, ils en veulent encore plus. Un jour, ils disent « les États sont fragiles ». Donc, la dette des États est dévalorisée, mais du coup, ça fragilise les banques. Donc, ça devient les banques qui sont fragiles. On demande aux États de venir au secours des banques, mais ça fragilise encore les États. Et donc, les marchés nous amènent actuellement dans une catastrophe, l'ensemble des pays développés et particulièrement la zone euro. Donc, la grande question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est que peut-on faire ? Est-ce qu'effectivement, il va falloir, pendant de nombreuses années, continuer à supporter la dictature des marchés? Alors, comment s'est née cette histoire? Le point crucial, c'est 1980. En 1980, les pays anglo-saxons, les États-Unis avec Reagan, la Grande-Bretagne avec Madame Thatcher, se lancent dans ce qu'on peut appeler une refondation du capitalisme. De 1945 à 1980, il y avait un compromis qui était apparu entre le capitalisme et le socialisme. Il y avait de plus en plus de dépenses sociales, de plus en plus de dépenses publiques. Les impôts augmentaient. Les dividendes étaient relativement faibles. La bourse n'augmentait pas. Les rentiers étaient ruinés par l'inflation. Et la politique économique se donnait comme but de maintenir le plein emploi. Et comme on maintenait le plein emploi, ça donnait de la force aux syndicats, aux travailleurs qui obtenaient des augmentations de salaire, qui obtenaient l'extension de la protection sociale. Et donc les capitalistes, c'était un peu les victimes. En 1980, il y a eu un courant qu'on a appelé le néolibéralisme, très influent aux États-Unis, très influent en Grande-Bretagne, qui a dit « ça suffit, il faut refonder le capitalisme ». Et à partir de là, des politiques extrêmement violentes ont été mises en œuvre. Warren Buffett a dit « oui, effectivement, il existe une lutte de classe, et cette lutte, c'est nous qui l'avons gagnée ». Donc les classes dominantes se sont mobilisées pour restaurer le capitalisme.